Tu as forcément déjà entendu ces phrases « il faut lâcher prise ». Change ton mindset et ta vie changera. C'est ta conscience qui crée ta réalité. Notre époque a fait de ces injonctions une méthode. Popularisée sous un vernis pseudo-scientifique, présentée comme un savoir attribué à la mécanique quantique, l'idée sous-jacente est que si tu souffres, c'est que tu ne maîtrises pas la réalité. La douleur devient alors un échec personnel, car sous couvert de bienveillance, on a installé la norme du sujet capable de se tenir à distance de ce qu'il vit. Avant la mécanique quantique, on pensait que le monde était composé d'objets dotés de propriétés définies, existant indépendamment de toute interaction. Puis, la mécanique quantique a démontré qu'à l'échelle de l'infiniment petit, un système ne possède pas de propriétés déterminées. Il est décrit par une fonction d'onde, ce qui est un ensemble de possibilités. Et quand on cherche à observer le système, le comportement ondulatoire disparaît et se transforme en particules. À partir de là, s'est établie l'idée que la conscience créerait la réalité. En mécanique quantique, observer n'est ni regarder, ni être conscient de quoi que ce soit. Observer signifie interagir physiquement. Observer, c'est coupler le système à un dispositif matériel. Un capteur, par exemple, qui inscrit une trace. Indépendamment du fait que cette trace soit ensuite consultée ou non. Wojciech Zurek, à travers la théorie de la décohérence, montre que la perte du comportement ondulatoire est due à la dissémination irréversible de l'information dans son environnement. Ce qui transforme une possibilité, ou une onde en fait, ou en particule, c'est l'enregistrement. À ce moment, les différentes possibilités deviennent distinguables et cessent d'interférer. Ne pas enregistrer, c'est maintenir le système dans un état de superposition active. Une information existe, mais n'est intégrée ou n'est inscrite physiquement nulle part. Une expérience douloureuse peut être racontée, analysée, puis rationalisée sans jamais produire de transformation, car elle reste hors champ, inconsciente, comme une possibilité quantique jamais stabilisée. Essayer de changer le regard trop tôt, c'est ne jamais poser le capteur. On fait barrage à l'enregistrement. On ne choisit aucune possibilité, on laisse les interférences actives. La souffrance reste cohérente, diffuse et réapparaît sous d'autres formes. Valider une expérience signifie laisser la psyché se confronter à la justesse de ce qu'elle a vécu. Et oui, cela fait terriblement mal. Car seulement à ce moment-là, le moi ne peut plus fuir. Il ne peut plus maintenir un récit. L'enregistrement a lieu. Une perte est actée. Une irréversibilité s'installe. Débarrassée de toute illusion de maîtrise, la conscience n'est pas ce qui produit l'expérience, mais ce qui devient effective lorsque l'une des possibilités s'est matérialisée par l'enregistrement. Chez Jung, la conscience advient là où la confrontation, par la souffrance, a épuisé toutes les voies d'évitement. Lorsqu'une expérience fait suffisamment mal pour ne plus pouvoir être niée, le moi se trouve acculé. Il ne peut plus maintenir l'ambiguïté. Il doit évoluer. L'affect pleinement vécu cesse d'être un complexe autonome inconscient. Il est intégré, c'est-à-dire l'énergie qu'il mobilisait se libère. La vie est comme un grand casino, c'est toujours la maison qui gagne, parce qu'elle fixe simplement les règles. Expliquer, relativiser ou corriger n'est pas valider, c'est rester dans la partie, condamné à rejouer la même main. Le jeu nous rattrape toujours. Un jeu indifférent à nos récits et à nos dénis, implacable dans son respect des règles. Aller mieux,
ou moins souffrir n'est pas gagner. Gagner, c'est mettre fin à l'interférence. Aller mal ou souffrir n'est pas perdre. Perdre, c'est rejouer la même configuration. La souffrance est le prix. L'évitement est la dette. L'homme peut changer de stratégie, de discours, de regard. La structure, elle, persiste. Alors, il rejoue. Il rejoue les mêmes situations, les mêmes impasses, les mêmes schémas, parfois toute une vie. Et tant qu'on refuse de souffrir jusqu'à parfois être meurtri, on peut même mourir, sans que la partie ne soit jamais finie.